Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apicast. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tracy Sablon, une développeuse iOS exceptionnelle dont Hello? le parcours est une véritable source d'inspiration. Tracy a débuté dans le monde du dev iOS, donc avec Saint-Gobain en 2015 et a depuis laissé son empreinte chez des géants comme Eurosport ou encore aujourd'hui la Française des Jeux. Tracy nous emmène dans son voyage, vraiment super intéressant, donc partageant ses expériences de travailler dans un secteur majoritairement masculin. On va en parler un peu plus en plus dans le podcast. Et donc les défis rencontrés, aussi bien en tant que femme, dans l'univers de la tech, et comment elle a surmonté ces obstacles avec une résilience et une détermination. Mm. Elle parle également de son congé parental et de l'impact de cette pause sur sa carrière et son retour dans le domaine de la tech. Donc cet épisode ne se contente pas seulement de mettre en lumière le parcours professionnel de Tracy, mais aussi offrir une perspective profonde sur les dynamiques en tant que femme dans le secteur de la technologie et les moyens qu'elle a mis en place pour briser justement les stéréotypes et façonner sa carrière remarquable. Alors, Yes. Tracy, j'ai essayé de faire un opening à la hauteur, parce que je suis obligé. Je, À la je suis à la hauteur. limite de te vous voyez, tu vois, tellement je suis Tellement t'es honoré, impressionné, quoi. C'est impressionné. Non, grave. mais déjà, t'es la première femme à passer dans la podcast. Alors déjà, je te remercie. Mais Tracy, comment Yes. ça va d'abord? Ça va bien. Écoute, je vais bien. Là, voilà, j'étais en train de... J'ai eu pas mal de travail cette semaine, Ouais. mais ça va. Ça s'est bien passé. Ça va, ça s'est bien passé. Yes. Ok. Alors, Tracy, je sais qu'on me dit souvent, on demande pas l'âge d'une femme. Alors, tu as le droit de mentir. Tu as le droit de mentir. Ah, je peux mentir? Tu as le droit, tu as C'est le pas droit. mal. Ça donne une indication. Ça donne une indication aussi par rapport à ton expérience aussi qui est riche, parce que je sais que tu as Ouais. beaucoup de choses à partager dans la Picast. Mais tu as le droit de mentir. Ok. Je vais être honnête quand même, hein, parce que on me dit que je fais pas mon âge, donc ça me va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui voient la Du coup, vidéo, moi, je c'est suis vrai. de 90, donc j'ai Ah, 33 ans. t'es jeune. Ah, t'es Ouais. jeune. Une je suis une Bah, ça teenager, va. c'est ça? Ouais, ça va, 33 ans, ça va. Ça veut dire que t'es assez. Je suis bien, quoi. Ouais, voilà, t'es dedans. Voilà, je suis dans le coup, je suis bien. T'es dedans, c'est bon. Bah, c'est cool. En tout cas, Ouais. merci Tracy. Alors, dans cet épisode-là, comme je disais dans mon introduction, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir partager. Et ce qui est toujours intéressant, en fait, je pense, on va parler du point de vue de la femme hein, dans Mmh. l'univers de la tech, forcément. Mais comment ton parcours il commence? En quelle année? Tu commences par quel type d'études? Non, ça a été intéressant. Ça a été intéressant de voir ton parcours. Ouais, ouais, j'ai un parcours assez, hétéroclite, dans le sens où, alors déjà, j'ai passé un bac économique et social. Et par la suite, j'ai voulu faire des études d'art. Donc j'ai fait 2 années, d'art, arts plastiques, où j'apprenais à peindre, à dessiner, voilà, à faire, des croquis, de modèles vivants, des choses comme ça. Ça j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, l'art en général. Mais je me suis dit que voilà, en termes de carrière, en fait, c'était un peu compliqué voilà, d'évoluer, et de bien gagner sa vie. Et je sais pas, je crois que j'ai rencontré, j'avais un ami à l'époque qui était dans une école de multimédia, qui s'appelle, IESA Multimédia et qui me parlait de ce qu'il faisait. Il faisait du graphic, design, il faisait du code, il faisait plein de trucs et ça me Ouais. parlait, en fait. C'est l'aspect Je c'était en créatif fait, un c'était peu? ouais, l'aspect créatif me parlait beaucoup. Donc je me suis dit: «Écoute, je vais me lancer, je vais aller dans son école». J'avais réussi à trouver une alternance à l'époque, donc top. Et donc j'ai fait beaucoup de graphic design, du UX, design, tous ces trucs-là et aussi beaucoup de market digital et j'avais aussi un cursus, développer un site web.
Donc à l'époque, voilà, c'était en PHP, donc on devait développer un site web en PHP, JavaScript, classique et en fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment, voilà, je suis tombée dedans et je me suis dit: «C'est trop bien avec du code, on peut créer des trucs, visuels, Ouais, enfin direct sur l'écran». J'étais vraiment emballée et j'aimais bien aussi le côté code en fait, comme si, ouais, voilà, je disais à l'ordinateur: «Tiens, fais-moi ci, fais-moi ça» et il me produit un truc sur l'écran. J'étais hyper, emballée et c'est ouais. là où tout a commencé. C'est là Hmm. où j'ai basculé, sur quelque chose de voilà, sur du code, un et voilà, ça m'a Et beaucoup plu, quoi. justement, dans cette curiosité, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà? Parce que Ouais. parce que comme tu disais, tu avais un parcours qui était pas scientifique à la base. En tout cas, Non, je dis pas du tout. parcours, je veux dire les études, plutôt Ouais. parler des études. Est-ce que pour toi, justement, il y a un lien entre le fait de faire des études scientifiques et le codage? Est-ce que toi, tu t'étais mis une barrière? Est-ce que Pas du t'avais tout. des craintes par rapport à ça? Moi, en fait, j'ai eu zéro barrière dans tout ce que je fais. Enfin, j'expérimente énormément de choses et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui me correspond, enfin, qui me plaît, je vais à fond dedans. Donc, ça se trouve demain, je ferai autre chose, hein. Mais Oui, bien sûr. pour l'instant le code, voilà, j'aime bien coder, j'aime bien faire des applications mobiles, mais ça peut être d'autres applications de tout genre parce que j'ai par la suite, je vais raconter mon parcours, mais j'ai fait de l'objet connecté aussi. Ouais, ah Donc, bah ouais, c'est cool ça. donc voilà, j'ai toujours eu cette curiosité et en fait, pour une petite anecdote, moi j'avais un MySpace, genre, quand Pour j'avais, les anciens. peut-être, ouais, quand j'avais, je crois Ah, 12 ans et direct, je me suis dit: «La page, elle me plaît pas, faut ah que je ouais, custom carrément. le truc». Donc du coup, j'allais chercher Fallait j'allais mettre à ta chercher sauce. des lignes de code, en CSS, HTML, CSS et je les mettais dans des bouts de code que je mettais dans mon MySpace et j'étais grave contente. Donc je pense qu'il y a un petit lien là-dessus, tu vois? Genre, de toujours vouloir aller plus, faire plus, et j'ai toujours eu un lien digital avec, voilà, ma génération, c'est voilà, on a grandi avec les écrans aussi, donc Ouais, ça aide, ouais. ça aide Et beaucoup. et justement ce côté, on va revenir au côté féminin, mais tu vois, parce que c'est intéressant parce que est-ce que Oui. tu vois, on dit toujours, voilà, c'est vrai que, alors moi je parle en tant qu'homme, hein, peut-être que je me trompe et je suis qu'au côté de mes pompes. On dit que les femmes pensent pas comme les hommes, mais ce côté d'apporter cette petite touche, tu vois, c'est comme, je sais pas, t'as vu, moi je vais dire, bah vas-y, c'est rangé, et toi tu vas dire, oh non, attends, Ouais. peut-être que, tu vois, est-ce que ça c'est quelque chose qui est propre à toi? Moi je dis ça, attention, peut-être que je vais me faire des ennemis, IES, Ouais. voilà, mais ça c'est toi, c'est ta personnalité, t'aimes bien aller dans comprendre comment ça marche, ça c'est quelque chose que tu avais C'est déjà? ça, ouais, ouais, totalement. Tout ce que je fais, j'aime tous les sujets, tout. En fait, c'est vraiment ma perso, je suis hyper curieuse, j'ai pas je me lance pas des fleurs, mais c'est comme ça que je suis. Du coup, tout ce que je fais, c'est je vais hyper en profondeur, faut que je sache connaisse chaque détail et comment ça marche et voilà, ça me plaît, quoi. Ouais, bah, c'est bien parce que à ce moment-là, quand tu fais ça, donc c'était pas, alors c'est pas encore un premier job, hein, à ce moment-là. Quand tu commences à Si mettre les mains je dedans. Si? Alors si, j'avais une alternance, donc j'ai Ah, l'alternance, commencé, ouais. tu sais, à faire beaucoup de sites web en PHP, Mmh. HTML, CSS, JavaScript et je sais pas, je sentais que je pouvais aller plus loin. Donc je sais, j'ai toujours ce truc de me dire: «Je peux aller plus loin que déjà ce que je fais». Donc c'est pour ça que ça m'a poussée à m'orienter vers le mobile et je me suis dit: «Ah ouais, on peut faire ça aussi sur, son téléphone et tout». J'étais, grave emballée donc je me suis orientée plus tard, sur du mobile aussi parce que, bah, je voulais dépasser encore ce que je faisais. Et à ce moment-là, on a à peu près, alors soit on peut parler en âge ou en année, on Ouais, est à peu près en quelle année à ce moment-là? on est en, je pense 2014. Ouais, 2014, ouais. 2014, ouais, Donc pas longtemps avant que tu que te je lances des fasse applications mobiles. ouais, Parce que les hommes mentent pas les fiches, surtout mes fiches. Mes fiches, elles mentent pas. Dans mes fiches, je sais que tu as une expérience, donc tu as une première expérience chez Saint-Gobain ouais. où tu avais fait du dev iOS. Mais comment justement tu passes du PHP vraiment au développement iOS
Ah bah Ouais. ouais, ça c'est super intéressant ça. Bah, comme je t'ai dit, ah oui, je crois que dans ma formation, en fait, je crois qu'on avait un cours de cross-platform. Enfin, tu sais, on pouvait faire des applications, web, Ouais. mais responsive, parce qu'il y avait ce D côté responsive qui est apparu, dans ces années-là, des, sites web responsive et du coup, tu pouvais adapter en fonction de la taille de ton écran, et tu pouvais aussi, faire des applications finalement qui passaient très bien sur le mobile. Et donc je me suis dit: «Ah, on peut faire ça, mais est-ce qu'on peut faire autre chose, que du HTML, CSS, JavaScript?» Et je me Ouais. suis intéressée et je me suis dit: «Ah ouais, en fait, il y a d'autres langages», mais l'école dans laquelle j'étais, ça suffisait pas, en fait, pour m'apprendre, un peu plus là-dessus. Donc je suis allée dans une autre école, qui est ESGI. ESGI, ouais. Donc c'est une école qui fait beaucoup d'alternance. Et du coup, voilà, j'ai dû trouver une alternance et par le biais de quelqu'un que je connaissais qui travaillait à Saint-Gobain, j'ai eu cette alternance, cette opportunité, d'être dev iOS, chez Saint-Gobain pendant 2 ans. 2 Et ans, OK, c'est top. encore une fois, ça suffisait pas que de faire que du mobile. Je me suis dit: «Pourquoi pas aller plus loin?» Donc il y avait, aussi dans ma formation, dans mon cursus, de l'objet connecté. Et là, c'était OK. le summum, j'étais trop bien. Je me suis dit: Là, on est Bah dans ce que l je veux faire, quoi». Bah là, tu es à la fois sur, la partie logicielle que tu avais pu voir déjà en faisant des sites et tout, Ouais. partie front, on va dire ça comme ça et en fait de travailler sur la partie IoT, ce qui est bien pour ceux, pour qui le terme est nouveau donc IoT, c'est-à-dire Internet of Objects, si je dis No, Things. of Things. Things, of Ouais, Things, voilà, yes. tu as vu? Je coupe pas au montage, hein, tant pis. Internet of Things, l'internet des choses ou en tout cas le fait de pouvoir mettre, une forme Ouais, d'intelligence dans ouais, les c'est ça. objets, Ouais, les objets connectés, hein, tout simplement, comme tes ampoules, exact. maintenant cafetière, maintenant il y a tout, frigo et ça c'était super intéressant aussi, mais ça on va en parler. Ça c'était du coup tu avais touché ça avec chez Saint-Gobain du coup? Alors chez Saint-Gobain, on faisait ah si, j'ai fait un petit peu. Ouais, Un petit peu? ouais, un petit peu, mais j'ai plus fait de l'application mobile, basique. Mais dans mon cursus, on faisait énormément d'objets connectés, on avait plein de petits projets, en fait, qui liaient, l'application mobile à un objet connecté. Donc il y avait techniquement, c'était beaucoup plus poussé du coup que ce que j'avais pu faire. Au début, c'était un peu déroutant parce que tu sais, Ouais. tu commences à toucher à des langages bas niveau, du C++, des trucs un peu, voilà, là, Ouais, ça voilà, te ça te ça te fait, du ouais, code, vraiment bas niveau. bien, ouais, bas niveau, voilà. Et moi, j'avais pas d'expérience là-dedans, mais je me suis dit: «Écoute, je fais quand même, j'essaye, je vois ce que ça donne, si c'est un échec, ben, ce sera un échec, mais en tout cas, j'aurais essayé». Et du coup, ben, Et tu essayé. ça m'a plu, mais encore plus, tu vois? Genre, j'ai l'impression que plus il y a de la difficulté dans le truc, tu vois? Plus je suis Insatiable. là en mode, ouais, insatiable. J'ai toujours faim. Bah, toujours faim. Bah, de toute façon, c'est bah, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les personnes qui ont un premier contact avec la tech, hem, ils ont pas peur. Souvent, ben, tu vois, un peu ce que tu disais, c'est il y a ce côté un peu déjà tu as la curiosité, mais quand tu vois les résultats de ce que Ouais. tu peux faire et que tu les vois assez rapidement, tu te dis: «Waouh, mais on peut encore aller là, on peut faire ci, on Mmh. peut faire ça» beh, c'est là où on s'aperçoit que, bah, les capacités, sont infinies. Tu Aujourd'hui, on parle de l'IA, maintenant on parle de plein de choses. Mmh. Peut-être qui a été éloigné en tout cas en 2014, on parlait pas du tout de ça. En tout cas, on était encore dans vraiment l'explosion des applications mobiles. En tout cas, là, ça commence à parler aux entreprises et qui commencent à avoir des besoins. Mais, mais je vois que ta faim, bah, t'es jamais rassasié, quoi. Je me rassasie. C'est, Ça peut être fatigant parfois, mais après ça ouais, fait voilà, c'est comme ça que je suis, ça fait partie de ma perso. Et c'est surtout qu'il y a tellement de choses intéressantes dans ce monde que bon, en fait, voilà, hein. mais est-ce que justement,
par rapport à ça, ben, est-ce que, justement un jour tu te dis: «Bon vas-y c'est bon, OK, il y a plein de choses à faire mais, Ouais. je préfère, faire mon petit taf, Non, 9h-17h, c'est pas possible et pour moi. puis voilà». Ah ouais? Non, c'est impossible. Je suis en fait, j'ai beaucoup trop de curiosité pour me limiter à ce que je fais, aux tâches qu'on me demande de faire, je les fais. Mais derrière, voilà, j'ai plein d'idées. En fait, c'est pour ça que je pense que ça rejoint aussi, mon côté artistique, c'est que j'ai toujours été comme ça avec plein d'idées. Il faut que je les exprime, il faut que Ouais, ouais. j'extériorise et en fait, j'ai trouvé plusieurs moyens de l'extérioriser, donc soit le dessin, soit la peinture au début et maintenant c'est le code. C'est les objets connectés, c'est, les applications, mobiles, c'est, d'autres choses, par la suite qui me permettent de m'exprimer tout simplement et de mettre, en fait, cette expression au besoin d'un client. Ça encore ça c'est le must. Si tu peux vivre de ta passion, en tout cas, Bien sûr, c'est le must. bien sûr, bien sûr. Non mais c'est top parce qu'à ce moment-là, du coup, on est en 2014 comme je disais, on est dans une période, voilà, où ça devient assez dynamique, hein, dans Ouais, l'écosystème, du dev mobile iOS, hein, Android est aussi en parallèle. Et je sais qu'après ça, tu as eu un parcours parce qu'on a bossé pour, là, dans la même boîte, mais à des temps différents. Ouais, ouais. parce que, on est dans des galaxies parallèles. À l'époque, aussi, j'étais chez Eurosport. Donc moi, j'étais en 2013 jusqu'à début 2015. Donc je sais que tu es passé par là et Ouais, pas longtemps après moi d'ailleurs. Ça, ouais, pas longtemps après toi, ouais. je l'ai appris. Alors comment justement tu te retrouves, développeuse? Alors on dit développeur ou développeuse pour une femme? Ça, attention, ça va arriver parce qu'on va parler du Hem, rôle de la femme, hein, dans le monde de ouais, la tech. moi je dis développeuse, hein, Ouais? ouais, je féminise le truc un peu parce que Il y a besoin, tu penses? Ouais, bah ouais, je pense qu'il y a ouais, besoin. oui, oui, je pense qu'il y a besoin. Et ouais, c'est le genre, c'est mon genre, il est féminin, donc j'ai envie aussi de montrer que Bien mon genre sûr. est féminin et pas le cacher. Parce que c'est vrai que j'ai eu une période où je me posais la question quand je faisais mon CV, est-ce que je mets développeur ou développeuse? Et je me suis même posé la question, est-ce que bah du coup ça va m'ouvrir ou me fermer des portes en fait. Je savais pas si c'était quelque chose de déterminant. Mais Ouais, du coup, je me suis dit: «Je le mets quand même». En parlant avec d'autres personnes, je me suis dit: «Bah non, les gens ils me disaient: «Non, tu développeuse donc tu une femme donc tu es développeuse». C'est tout simple en fait. Donc c'est je me très suis simple. posé la question, je mets développeuse et Et, voilà. et je pense que tu as bien fait parce que, tu vois, ça, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on se pose trop de questions. Tu vois, développeur ou développeuse, c'est le truc, c'est de s'intéresser à la personne que tu es, qu'est-ce qu'aussi que tu peux amener, apporter, Mmh. etc. Donc, la forme, je te dis ça parce que souvent, je reçois des CV aussi. Alors, souvent, on va te dire, ah ouais, mais là, il est pas bien présenté. Ah, il aurait peut-être pas dû mettre ça en avant. Mais ça, c'est qu'une question de perception. C'est une question de celui qui Ouais, vient. Moi, c'est si je suis ça. en recherche, par exemple, de quelqu'un qui a ta compétence, parce que ce qui est derrière, ce qui est important, c'est la compétence. Mmh. C'est pas le fait de savoir, excuse-moi, hein, si t'es noir, si t'es blanc, si, tu vois, malheureusement, il y a des gens pour qui c'est un critère, Oui. qui est de forme de discrimination, Ouais. où, je trouve ça vraiment, bête de se dire que, tu vois, mais pose-moi la question, viens, on a un échange, viens, on en parle, tu vois. Ben, des fois, Bah, la c'est porte ça. d'entrée, elle s'arrête. Et la Ouais, même c'est chose, ça. par C'est rapport à ton ça. niveau, ton niveau d'expérience. Alors, à ce moment-là, on va dire, tu as un profil, en plus, tu es plutôt junior, en plus. C'est ça. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est justement cette expérience. Alors, pour le moment, je laisse le côté féminin de côté. Je laisse le côté féminin de côté, puisqu'on va revenir dessus après. Mais le côté junior, est-ce que tu as eu des galères? Le fait que tu étais junior, tout simplement, Totalement. homme ou femme, on s'en fout, hein. Heu, ouais, qu'est-ce que tu as comme, souvenir marquant de ton expérience au Heu début? Bah, j'ai galéré pour trouver mon alternance, ma première alternance et même l'autre d'ailleurs en tant que dev, iOS parce que, soi-disant j'avais pas assez d'expérience, mais du coup le but de l'alternance c'est d'avoir de l'expérience. Donc c'est un Exactement. peu compliqué parce qu'on se retrouve entre 2 quoi. On sait pas, vraiment, et même les gens je pense ils savent pas comment nous considérer en tant que travailleurs, en tant qu'employés, parce que finalement on est comme un employé, quand on est en alternance.
et on est dans une case un peu, pas définie, qui est qu'on n'a pas réellement de statut et donc je pense que c'est aussi ça qui peut poser problème. Et on a tendance à nous mettre directement dans la case junior, alors que je pense qu'il y a des personnes qui sont pas du tout, junior enfin, qui peuvent prétendre à des postes autres que junior, Je suis d'accord. parce qu'ils ont les compétences, ils ont les capacités, de le faire, mis à part l'expérience. Mais on est quand même catégorisé dans le truc junior et en fait, ben, ça ferme des portes. Les gens, ils sont frileux, ils se disent: «Ah, un junior, faudra le former, il faut qu'il monte en compétences, ceci, cela», mais sans s'intéresser au fond de la personne, à savoir s'il a la capacité ou non de le faire et d'apprendre vite. Il y a des gens qui apprennent très, très vite Bien et sûr. qui ont plein d'autres compétences qui font que ça va te rapporter dans ton business. Donc, je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, j'ai trouvé mon alternance à chaque fois parce que je connaissais quelqu'un. donc, euh, donc, Le aussi, il y réseau? a le réseau, ouais, il y a le réseau qui est hyper, hyper important. En tout cas, pour moi, en tout cas, dans les débuts, ça a été très, très important parce que sans ça, j'aurais pas eu d'opportunités. Les belles opportunités que j'ai eues, c'est grâce à ça. Malheureusement. Malheureusement. Et après, c'est sûr que moi, je comprends, on est tous, je pense, dans le parcours passé par le premier job, tu vois. Comme Ouais, tu dis à juste titre, l'alternance, c'est justement, c'est un moyen qui, en plus, qui a été fait pour permettre bah, à quelqu'un qui n'avait pas d'expérience de pouvoir entrer dans un bah, cadre c'est ça. professionnel. Alors, en plus, la chance de pouvoir être entré dans un cadre professionnel pour faire des applications, ça, c'est top, tu vois. Là, Mmh. par exemple, on a lancé un programme de formation d'alternance aussi avec Simplon pour permettre justement bah, de pouvoir accéder à ça, tu vois, d'avoir les compétences pour être développeur iOS. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui court des rues, hein, pas pour marcher, tu vois, tu vas plus trouver des alternances, par exemple, développeur web, web mobile, PHP, React et j'en passe. Mais ce parcours-là, il est aussi difficile. J'en profite aussi pour faire un petit message pour les juniors, peut-être qui écoutent le podcast et qui te découvrent, pour leur dire, en fait, c'est un processus. Je dis pas, malheureusement, il faut y passer par là, mais il faut le vivre des fois pour pouvoir le comprendre. Le réseau, pour moi, c'est très important, comme tu as dit, c'est que ça te permet de te dire, ben, comme tu connais Elliot Knight, hein, qui est Oui. passé dans le D'ailleurs, premier je passe épisode. le coucou, Elias. Ouais, coucou à Elliot, qui, tu vois, bon, au moment où l'épisode est diffusé, il est revenu de New York, parce que voilà, il a continué son parcours. On en parle hein, dans l'épisode 1, que vous pouvez bien sûr Ouais, retrouver sur l'Appicast, mais qui est passé aussi par ça. Et il explique comment il a cassé les barrières. Parce que tu vois, pour faire ça, si on s'arrête juste au CV et que tu me dis, voilà, ben moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis junior et tout, ben tu maximises les chances d'avoir des refus. C'est ouais, bête, hein, mais malheureusement, le signal que ça envoie, c'est que ah, il faut que j'investisse du temps, il faut que je fasse ouais, ça. c'est Alors, il y a ça. des entreprises, c'est très bien, hein, il y a des entreprises, c'est très très bien, qui sont vraiment dans cette démarche-là. L'idée, c'est justement de pouvoir montrer des choses en plus pour montrer que voilà, moi j'ai de la valeur, voilà, je peux vous apporter. Et puis ce qui est bien avec les juniors, quand il y a des seniors qui travaillent avec eux, ben ça force ou incite le senior à expliquer, tu vois, à redécomposer. Parce que des Ouais, fois, quand tu es trop dans les détails techniques, c'est sûr qu'un junior, tu peux le l'éteindre. perdre, quoi. Ouais. Mais si tu expliques bien, tu peux aussi en tirer aussi le meilleur. Donc c'est un mix voilà. Maintenant, voilà, voilà, les recruteurs, les employeurs qui écoutent l'Apicast, voilà, un petit message aussi pour vous, voilà, qui se veut bien sûr bienveillant. Mais Tracy, on va rentrer un peu plus, on va se rapprocher du cœur du sujet. Yes. Alors, tu as continué ton parcours hein, professionnel hein, dans le développement iOS, donc tu es arrivé donc chez Eurosport. Donc chez Mmh. Eurosport, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Sur Eurosport, c'est une application à grand trafic, donc très, très complexe. Donc moi, quand j'ai mis les pieds dans l'application, au départ, j'étais, là en mode: «Waouh!» Il y avait plein de choses à faire, plein de nouvelles features à développer, plein de bugs à corriger, et en Ouais, fait, je découvrais vraiment l'univers, du dev, mobile, voilà, la réalité. Parce que là,
J'ai eu un behind the aperçu scenes. en fait, j'ai eu un aperçu en alternance, mais là, j'ai eu un autre aperçu, qui est que, voilà, on est, vraiment sur une application, je travaillais sur des applications internes et là, je travaillais sur des applications grand public sur l'App Store. Donc Sur c'est le une store, autre ouais. ouais, sur le store. Donc c'est une autre dimension, et d'autres impératifs, en fait. Et tous les rituels d'agilité avec des daily, des sprints pour délivrer des nouvelles features, corriger des bugs, faire des bugs fixes et tout. Et ce truc-là, je l'ai découvert chez Eurosport. Il y avait des devs aussi forcément qui avaient plus de compétences que moi, donc j'ai énormément appris d'eux. Et Mhm. ça m'a forcé en fait, finalement voilà, à augmenter, être meilleure dans ce que je faisais en tant que dev. Et on a aussi eu, l'occasion de travailler avec des développeurs, anglais, parce que Eurosport s'est fait racheter, par des Anglais à cette période-là et en fait, c'était encore voilà, un élément, de plus qui m'a permis de me booster. On devait tout faire en anglais, tous les échanges, tous Ouais, les trucs donc c'était hyper intéressant. Vraiment, je me suis pas dit, à ce moment-là: «Ouais, j'abandonne», mais plutôt: «Ouais, je continue» parce que c'est tellement motivant, il y a tellement de, qu'on a on il y a tellement de choses intéressantes à faire, en fait, que je me suis dit: «Je vais pas m'arrêter là, je vais continuer». Heu et par la suite, du coup, ben, j'ai eu d'autres missions. Donc il y a eu Eurosport et il y a eu France TV aussi. Donc j'ai, travaillé encore sur une application, grand public, de médias avec, aussi toujours, les mêmes impératifs, ouais, voilà, sur, la livraison, de nouvelles, versions, de l'application et aussi sur la partie produit. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, pourquoi finalement on fait des applications, ouais, pourquoi on les fait évoluer en fait. Parce que finalement on pourrait avoir une application, qui reste là et sans évolution. Mais en fait, on se rend compte que c'est hyper lié à l'utilisateur. Donc il y a une partie finalement qui complétait finalement ce que j'avais fait au départ, qui étaient des études de marketing digital, oui, qui font qu'on étudie énormément l'utilisateur, voilà, le comportement de l'utilisateur et la partie UX aussi, comment présenter son application pour avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Donc ça, je l'ai bien découvert chez France Télévisions, où ils avaient vraiment à cœur voilà, d'avoir une qualité en tout cas sur le produit à destination de l'utilisateur. Donc c'était pareil, très intéressant. Et pour le coup, là, j'étais vraiment toute seule. Alors je devais faire un POC. chez France TV, hein. Ouais, chez France TV. Je devais faire un POC, voilà, sur une techno, donc Les Progressive Web progressifs App. web app, ouais. Là, je me suis pas trompé. Euh, et du coup, ben, je devais aussi maîtriser les deux. Finalement, ben, Ah, en fait, finalement, ça rejoint tout mon parcours. Je devais, je devais maîtriser le web que je maîtrisais déjà et le dev iOS. Donc là, ben hmm, voilà, expérience hyper complète, hyper enrichissante. Et à cela s'ajoute aussi honnêtement, ben, j'étais un peu perdue au départ parce que moi, ben, la CI/CD était déjà mise en place dans la mission Eurosport, par exemple. ouais, J'avais rien à l'intégration faire, continue. l'intégration continue. Heu et là, on me dit: «Bah non, là, faut vraiment que tu le fasses, voilà, que tu le mettes en place». Donc encore une fois, je suis allée encore plus loin que ce que j'espérais. Ah ouais. Bah, tu avais Tu vois, prévenu au c'est début du podcast, tu as dit que tu avais faim, que mais voilà, il y avait pas de c'est ça, je souci, peux pas me plaindre après, tu vois, des non, retombées. C'est-à-dire que moi, je dis: «OK, je fais parce que j'ai envie de faire» et derrière, on me confie aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que tous les clients chez lesquels je suis passée, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ont senti que je voulais toujours faire plus, donc on me confiait vraiment beaucoup de responsabilités et heu et j'y allais, même si, au départ je tremblais un peu, j'y allais, je mettais la tête dedans et au final, ben, voilà, hein, j'ai mes missions, je les réussissais, j'apprenais, énormément à chaque mission et j'évoluais énormément. Donc c'est ça aussi un des trucs dans nos métiers, je pense, c'est vraiment être tout le temps en évolution, tout le temps en recherche ouais. d'aller plus loin aussi finalement, je pense que ça me correspond, ce métier là-dedans, dans Et justement, bah,
en plus, c'est cool parce que alors, France TV, c'est un grand groupe, hein. Je pense Ouais, que tout le monde connaît France TV. Parce que tu as l'application principale France TV, France Télévisions. ouais. Donc, toi, tu étais intervenu sur une partie de ce projet ou c'était, Sur, parce que je crois qu'il y a c'était beaucoup de sur monde, les hein. applications régions. Ils ont des applications régions qui Région, aussi. oui, oui. Voilà. Et en fait, ils avaient un besoin de POC, à savoir, euh, euh, en fait, c'était des applications de type web, cross-platform, et en fait, ils Oui, voulaient oui. faire un binding, l'encapsuler dans une app native. Ouais. Voilà, c'était ça la problématique et ils voulaient voir si bah, l'application se comportait bien. On pouvait utiliser plein d'éléments natifs comme la géoloc, l'appareil photo, les push notifications. Et moi, j'intervenais sur ce périmètre et je devais leur dire à la fin, bah oui, les gars, c'est bon, vous pouvez le faire. Et du coup, voilà, voilà, je leur ai apporté leur solution et ils étaient hyper contents de moi. J'aurais voulu rester, mais la mission était voilà, c'était une courte mission, C'était malheureusement. timé, Ouais, c'était c'était combien de timé. temps? C'était 6 mois. 6 mois. 6 mois, on apprend beaucoup de choses en 6 mois, hein. Ouais, bah surtout quand on est tout seul sur un périmètre et que pour le coup on doit gérer toutes les problématiques d'une application from scratch et aussi ben, tout ce qui est avec j'avais un PO aussi, un product owner qui s'occupait du produit final. Donc voilà, je devais aussi gérer cette partie de management aussi au niveau du produit, du projet que je délivrais. Ouais, je t'entends plus. T'es en mute? C'est pour ça Yes. que je disais que, en tout cas, c'était super. En tout cas, j'imagine que ça devait être super enrichissant parce que à ce Ouais. moment-là, t'es toujours pas rassasié. Parce que je regarde mes fiches, hein, et les fiches, comme je le disais, les fiches ne Je mentent suis pas. pas, ouais, je suis pas rassasiée. Mais justement, à ce moment-là, tu vois, ok, ta mission elle se termine, donc là, t'es salarié ou t'es en freelance à Là, ce moment-là? j'étais salariée dans ma SS2I Ouais, et puis par la suite, ils me trouvaient pas de mission iOS, donc j'ai pris la décision de voilà de finir, de partir de ma SS2I pour bah, faire ce que je voulais faire. C'était vraiment du dev iOS. Alors là encore, je sais pas pourquoi dev iOS et pas Android. Voilà, ça c'est un autre débat. ouais, Mais voilà, j'étais très à l'aise avec l'environnement iOS. J'aimais beaucoup l'écosystème, je l'aime encore d'ailleurs. Et hum, c'est pour ça que j'ai un moment, en fait, c'est là où je devais prendre la décision de me spécialiser ou pas. Parce qu'on m'avait proposé d'autres missions, ok, mais plus en web, voilà. J'aurais pu accepter pour pas avoir de difficultés après, c'est-à-dire à retrouver autre chose. Mais j'étais vraiment attachée à ce que je m'étais dit, ce que je m'étais mis en tête, qui est que je voulais vraiment me spécialiser sur du développement iOS. Et voilà, j'ai continué là-dedans, voilà. C'était vraiment une période où justement je me posais beaucoup de questions, à savoir est-ce que ça vaut le coup de... Parce qu'à l'époque, c'était encore un peu compliqué de trouver des missions en développement iOS, surtout quand moi oui, j'étais pas senior. Il y avait cette particularité. Ils recherchaient énormément de seniors, chose qui, voilà, qui se produit encore aujourd'hui. Mais là, vraiment, il y avait énormément de seniors sur le marché et moi j'étais un peu entre junior intermédiaire. Et ouais. ce truc-là, voilà, j'avais un peu de mal à trouver des missions du coup à cause de ça, mais j'ai forcé. T'as forcé, mais je pense que c'est bien. Mais il faut continuer parce que si tu t'arrêtes seulement à bon bah j'attends, il y a un moment on va C'est ça m'appeler, tu vas en attendre fait, longtemps. voilà, on m'a même dit que je devais changer et faire du web. Enfin, vraiment, c'était une période où j'aurais vraiment pu basculer sur autre chose. Mais voilà, mais j'ai un peu la tête dure, je pense, La tête est dure. et je me suis dit non, on peut pas décider à ma place aussi parce qu'il y avait ce truc-là aussi, c'est que j'avais envie d'être maître de mon destin, c'est-à-dire que j'avais pris cette décision et j'ai allé jusqu'au bout, quoi. Et, et, Ouais. et justement, bah, je pense que c'est un ingrédient. euh,
c'est peut-être un message pour, tu sais, il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas confiance en elles, ou qui se disent, je pense que ça va pas être possible. Ou déjà, on commence à se mettre des barrières à soi-même, hein. Euh, Est-ce que tu partages le fait que bah, si on se met des barrières, que ça va être difficile d'y arriver? Et est-ce que toi, par exemple, tu aurais un conseil? Comment toi, tu gères ça De se mettre Comment des tu gères ça? barrières, je pars du principe qu'il ne faut pas se mettre de barrières, aucune, parce qu'il y en a pas. Ouais, Parce que tout simplement, il y en a pas. Les barrières, elles sont dans la tête, elles sont pas dans la capacité que la personne a à faire quelque chose. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on est dans l'échec ou qu'on ne va pas y arriver, on ne pourra pas y arriver, je pense. ça En va tout être cas, plus c'est mon dur. principe. En tout cas, ça va être compliqué. Tandis que si on part du principe que tout est possible et que finalement on n'a pas réellement de limite, à part nous, notre propre limite physique en tant qu'être humain, ben, Ouais, voilà, on peut se lancer dans beaucoup de choses et voilà. Donc mon conseil, c'est de pas se mettre de limites, vraiment faire ce qui nous plaît, c'est le principal, ouais, toujours. ouais. Et aussi, je pense qu'il faut pas, parce que c'est aussi plus facile de dire, ouais, mais c'est à cause, t'as vu, il m'a pas répondu, ah, il veut pas de moi. Parce que C'est facile, ouais. Ouais. le plus facile, c'est toujours les autres. Les autres, c'est l'enfer, c'est les autres. Après moi, pour expérience, moi j'ai eu vraiment un cas concret où limite on m'a un peu forcé la main à faire autre chose. C'est pour ça que je Hmm. parlais de cette période comme une période décisive où finalement c'est là où j'ai pris les devants et je me suis dit non, stop, c'est moi qui décide in fine ce que je veux faire. Donc j'ai fait ce choix-là, j'y vais à fond. Et en fait, c'est quand même assez fréquent d'être dans. Moi, j'ai déjà vu, mis à part mon expérience personnelle, mais j'ai déjà vu des cas où des gens changeaient, switchaient de métier. Ils étaient dans le dev, euh, ils switchaient de métier parce que on leur a dit qu'ils étaient meilleurs là-dedans, dans tel truc, parce que des gens ont dit, en fait. Et au final, ben, je sais pas, voilà. Moi, je pense qu'il faut pas écouter les autres. On peut écouter d'une oreille, mais faut écouter surtout ce qu'on veut soi, ce qu'on a au fond du. Voilà, ça va être un peu Oui, un peu cliché, mais ce qu'on a au fond du cœur, au fond des tripes, et ouais. se dire qu'on y va en fait. C'est tout. C'est De toute comme ça en façon, tout cas que je vois les choses. il y a, parce qu'on peut l'avoir aussi, on peut voir ça dans le sens, souvent on se dit, ouais, j'y vais pas, parce qu'il y a le sentiment peut-être d'avoir la peur d'échouer. Ouais, Et, il mais y a moi, ça ce que je dis aussi. souvent, bah, j'ai pas peur de réussir. Alors, on a souvent du mal Ouais, avec peut-être la perception de la réussite, parce que la réussite, on peut la définir sur plein de choses, hein, que ce soit personnel, professionnel. La réussite, elle peut être financière. La réussite, elle peut être un épanouissement aussi. La réussite, c'est de se dire, bah voilà, je suis allé au bout de mon projet, ou j'ai aussi réussi, bah voilà, à fonder une famille aussi. On va y ouais. arriver. Je sais le popcorn, tout le monde J'a- j'a- attend. J'adore ta transition, elle est Ah, parfaite. la transition, bah, justement parce que juste après ça, alors, comme je disais tout à l'heure en off, l'idée n'est pas, bien sûr, de rentrer dans les détails hein, de la vie privée, mais tu as eu aussi une très bonne nouvelle parce que comme tu avais faim, bah, tu as continué. Sauf que, bon, bah, bon, tu t'es dit, bon, écoute, peut-être que là, j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui est profond aussi pour moi, bah, c'est d'avoir bah, ton premier enfant, en tout cas. C'est ça, Voilà, parce que tu es jeune maman, c'est ça. développeuse iOS. Oh, ça commence à faire beaucoup. Oh là là, attention. Là, je crois qu'on va perdre les auditeurs. Ça y est. Ah, on a perdu. Non, mais je pense que c'est super Parfait. intéressant parce que tu vois, entre le moment, alors, c'est personnel, hein, comme je te disais, quand tu décides d'avoir ton premier enfant ou, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu en as deux, enfants en bas âge. Voilà, comment ça se passe, tu vois, en tant que jeune homme, tu dire, voilà, ben, je vais faire le choix d'avoir un enfant, donc je sais que ça risque peut-être d'être compliqué. Donc, comment ça se passe le processus entre le moment où tu décides et le moment où tu dis, ben, j'ai quand même envie de continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire, je vais être dev iOS, quoi. Euh,
compliqué. Je me suis toujours, en tant que femme, en fait, on a toujours ce petit truc, on se dit, mince, on va faire des enfants, mais du coup, ça va être compliqué parce que quand on va faire des enfants, on va forcément s'arrêter. Et après, les employeurs, ils vont être, ça va être compliqué. Enfin, il y a ces questions Beaucoup en de fond, questions. Ouais. toujours. En tout cas, quand on a un projet, voilà, un projet parental, on se dit toujours, ouais, ça va être compliqué professionnellement. Alors que pour moi, ça ne devrait pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai pas vraiment, j'ai arrêté de me poser des questions en fait. Mmh. En fait, je me suis dit, parce qu'au départ, je repoussais, je voulais des enfants bien avant, mais je repoussais le truc en me disant, oui, ben là, il faut que j'ai Mmh. mon diplôme. Là, il faut que j'ai un premier emploi. Là, il faut que j'ai tant d'expérience. Tu vois, genre, tu repousses le truc Ouais, et en bien fait, in sûr. fine, ben, tu repousses jusqu'à quand? Parce qu'au final, tu as toujours des choses qui vont faire que tu vas pas pouvoir concrétiser ce projet-là, finalement, surtout professionnellement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, beaucoup de choses qui peuvent influer. Donc, typiquement, moi, ce qui a influé, c'était le Covid. Ouais, Le Covid, du coup, bah, quand j'ai fini de chez France TV, donc j'ai réussi à trouver un job dans une autre boîte en tant que dev iOS. ouais. La boîte s'appelle Webedia Ouais, et je connais. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid, et en fait, ils ont restructuré plein de choses à ce moment-là et moi, j'étais encore en période d'essai et toutes Ouais. les périodes d'essai, ils les faisaient sauter. Ouais, ça, ils se sont pas pris la tête. Voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvée à un moment, je me dis: «Est-ce que je continue à chercher ou est-ce que justement je profite de ce moment-là pour faire ma pause?» Parce que en plus le covid, c'était très bizarre parce que les gens commençaient à se poser, il y a pas que moi, mais plein d'autres personnes commençaient à se poser des questions professionnellement et même personnellement, ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et moi, je suis tombée, bah, voilà, là-dedans où je me questionnais énormément et je me suis dit: «Écoute, bah, c'est l'occasion». Donc, heureusement, en plus, je suis tombée enceinte à ce moment-là, vraiment Ouais. pile à la période, du covid et je me suis dit: «Bah, écoute, on se lance, hein». Voilà, hein. On se lance dans un encore une fois, c'est un projet. En fait, moi, je fonctionne Oui, énormément comme ça, finalement, c'est que tout ce que je fais, j'ai toujours un objectif derrière. Genre, c'est un projet, genre, voilà, mon projet professionnel au départ, c'était, je sais pas, d'être dev web, je l'ai fait. Ensuite, autre projet, c'était, d'avoir, des devs mobiles et objets connectés, ben, je l'ai fait, j'ai franchi ce truc-là. En fait, je me mets toujours des objectifs et même, ben, là, pour mon projet, personnel qui était de devenir maman, c'était un projet, vraiment, je le prends comme un projet bien sûr, bien sûr, bien sûr. et je me suis dit: «Écoute, C'est un projet de vie, on c'est appelle mon ça un projet de projet de vie, vie. voilà, je vais pas me prendre la tête parce que si je me pose trop de questions, je ne le fais pas». Et je me suis dit: «Écoute, je me lance là-dedans» et j'ai eu un premier enfant. J'ai eu des petites complications qui sont, ben, de l'ordre de tous les parents, je pense, qui sont, la garde d'enfants, c'était très compliqué, donc j'ai pas pu Ouais, reprendre professionnellement tout de suite. J'ai gardé mon premier enfant, plus d'1 an avant de finalement, pouvoir avoir une place en crèche, mais entre-temps, je suis retombée enceinte. ah, ouais. Mais c'est bien aussi mais Donc c'était dans le projet ça? c'était dans le projet, mais c'est arrivé vite mais c'était c'était une opportunité, donc j'ai pris cette opportunité elle rentre dans le projet, Mmh. elle se cale dans le projet. Donc voilà, j'ai patienté, mais j'avais toujours en tête de reprendre mon métier. Je savais que ça allait OK. être compliqué parce que quand on fait des pauses, il y a, ben, le fait que professionnellement, ça fait une pause dans le CV, donc dans l'expérience professionnelle, mais Eh ouais. aussi, Mmh. techniquement, il y a énormément de choses qui évoluent, sur les langages, sur les environnements, Exactement. notamment sur le mobile, l'environnement iOS, ça évolue constamment. Donc je me suis dit: «Ça va être un sacré challenge de faire un comeback, en tant que dev iOS». Mais Ouais. je le gardais en tête. J'ai pas lâché le truc, donc j'ai eu mon deuxième enfant,
Et à partir de là, je me suis dit: «OK, j'ai fait mon projet mon projet parental. Là, maintenant, je Ah fais bah l'autre là, projet il est à vie, hein. Il est à à vie». vie ce projet, hein. Ouais, ça, c'est un Ah ouais, projet à vie, là. Là, là c'est il a un démarré, là, il a démarré, il finit pas. ah, Il il y a pas de finira fin de pas. mission là, hein. Là, c'est Ah ouais. un projet sur un très, 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 très long terme et bah, l'autre projet, finalement, c'était le comeback. Ah bah, le comeback, je alors là, il faut rester accroché jusqu'à la fin de l'épisode. Le comeback, non mais parce que Ouais, imaginez, hein, Tracy, elle avait faim, de tout le début, elle a toujours faim, mais qui a l'air d'être assez structurée quand même, parce que tu avais l'air de savoir en fait, tu sais, en tout cas, tu mets les choses en place pour savoir où tu vas. C'est-à-dire que tu sais où tu as envie d'aller, ouais, tu, c'est tu mets ça. les choses en place, les projets, la vision claire, en gardant ce côté créatif de curiosité, de recherche et tout, un objectif de rester développeuse iOS, donc développeuse iOS, maman de deux petits garçons en bas âge, Ouais, en bas âge, et oui. mais à la Ouais. fin encore, c'est pas Mais fini. j'ai non, c'est pas c'est pas fini. Comment, non mais attends, comment Tracy revient dans ce qu'on appelle dans le game? Comment il revient? Parce que tu sais, Ça, c'est, t'as dit un truc, t'as dit quelque chose sur la pause dans le CV. Alors ça, c'est un truc qu'on m'a déjà fait comme remarque. Pareil, quand j'ai voulu apprendre SwiftUI, quand j'ai choisi aussi de prendre du temps pour moi pour développer la plateforme, faire les projets de podcast, faire tous ces trucs-là, mais en fait, le seul indicateur qu'ils ont, qu'ont les recruteurs, c'est il y a un trou dans ton CV. Tu ouais, faisais quoi à ce moment-là? C'est ouais. Faut cher ami justifier le trou recruteur, toujours. Ouais. cher ami recruteur, je m'adresse à vous. Pourquoi on se retrouve dans cette situation qui peut paraître inconfortable, alors que justement qu'on apporte pendant cette période de la valeur? Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? On met des paillettes, on met des emojis? Non, parce qu'il y a un trou, mais on met quoi à la place? À part ce qu'on fait vraiment. Tu as un projet Ouais, de vie, tu as fait une pause parentale. ouais. Ça fait partie aussi de ton expérience. Tu vois, moi, je veux dire, quelqu'un qui a des enfants, parce que l'image peut-être que ça renvoie, c'est quoi? C'est, ah oui, mais attends, elle va peut-être pas avoir de temps, elle a des enfants. Tu sais, ça, c'est très sociétal, hein, comme point. Ouais, c'est une C'est vraie, que vraie question, très complexe et c'est très, du c'est coup, complexe, hein. intéressante parce que moi, j'ai expérimenté, hem, plein de les questionnements que plein de personnes peuvent se poser et même, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas se lancer dans certaines activités parce que, justement, ils ont peur de ces remarques et de ces rejets ou ces «retours» entre guillemets, parce que c'est pas forcément vrai, ce qui va se passer par la suite, mais il y a quand même, des petites voix derrière, ils ont des petites voix comme ça, comme, je t'ai dit, hein, la petite voix de la femme, quand Mmh, elle mmh, mmh. commence à se poser la question: «Ben, j'ai envie de faire des enfants», elle se dit: «Mais comment ça va être possible professionnellement?» tu vois? Je trouve ça hyper tordu de devoir penser à ça avant de Mmh. penser à son projet, son bonheur, en fait, tu vois? Tu poses vraiment cette question-là, direct, quoi. Ah ouais, OK, mais comment je vais faire professionnellement? Alors que ça devrait pas être ça, cette question. C'est: «Ouais, bah, c'est un beau projet, qu'est-ce que je mets en place pour faire ce projet-là?» tu vois? Exactement, exactement. Et et pareil, du coup, quand tu fais une pause parentale ou quand tu as une pause, pas forcément parentale et que tu veux revenir dans une activité ou voilà, tu as toujours ce truc en ligne de mire: «Ah ouais, mais on va me refuser, parce que j'ai fait une pause et on va pas voir ma valeur». Ouais, Voilà. C'est très décevant, mais de penser comme ça, ça peut démotiver énormément de personnes, bien sûr. mais justement, je Mais le parle, comeback, je parle de mais comment tu as cette fait toi, difficulté. Tracy? Comment toi tu as fait, Ouais, sachant que tu savais à quoi tu t'exposais, comme tu as dit. Tu as dit c'est que ça. bah, je sais que j'ai fait C'est, le choix. Alors là, on va pas te pointer du doigt en ouais, disant ouais, mais pourquoi tu as fait des enfants? Non, 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 attends. Tu as fait un choix que tu ouais, assumes et que tu es fier justement, qui est ouais, un projet de vie. Ben, sachant que tu t'attendais déjà à ce que de l'extérieur ça parle, hein, tu sais, dehors il y a ce bruit de fond de c'est trop ça. ouais, mais je sais que tu as Ouais, balayé ça. Comment j'ai balayé ça, ouais, comment ça j'ai se pas eu le passe le choix. process?
comment se passe le process du retour? Le retour, comme tu dis, je pense que je suis quand même quelqu'un d'organisé. Je sais pas, en fait, j'ai vraiment une personnalité composite, hein. Je suis Mais on je aime suis ça. Dans la Picast, il y a que des profils comme ça, pourtant donc j'ai c'est pas un cool. profil cartésien, hein, mais je me suis dit: «Écoute, on va organiser le truc». Première étape, ben, sonder le marché. Comment il est le marché à l'heure Très bon actuelle? point. Très bon point. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire sonder le marché donc techniquement, mais aussi, en termes de recrutement. Est-ce que ça recrute? Est-ce que ça recrute pas? Sur quelle techno? Sur quel, par exemple iOS, OK, mais plus en profondeur, est-ce que l'objectif c'est du Swift UI? Parce que Swift UI est arrivé Swift, je forcément reviens, quand ouais. j'ai fait ma pause, donc voilà, et autres, voilà. Donc sonder le marché et voir ce qui est recherché. Ensuite, seconde étape, se dire, est-ce que c'est à ma portée finalement si je dois faire un comeback? Parce qu'il y a tellement de choses à rattraper, tellement de choses qu'on connaît mais qu'on connaît pas toujours parce qu'il y a eu plein d'évolutions. On se dit: «Est-ce que c'est à ma portée?» Parce que ça aussi, ça sert à rien de se lancer dans un truc, Ouais, si derrière ça va être compliqué, ça va être une charge, trop lourde mentalement. Parce que trop compliqué techniquement ou trop compliqué, voilà, trop de stress. Donc OK, donc on se pose cette question-là et après, qu'est-ce qu'on met en place? Et là, qu'est-ce qu'on met en place? Bah, c'est, voilà, je me suis fait un petit planning, pour, me remettre à jour techniquement, faire beaucoup de mmh, veille. Donc je lisais énormément d'articles, je faisais énormément de tutos, vidéos. En fait, là, cette étape-là, c'est une étape, un peu comme un enfant quand il apprend quelque chose. Je me suis exactement. vraiment mis comme un enfant là. Il apprend un nouveau truc, une nouvelle compétence et ben, du coup, j'absorbe. J'absorbe, tout ce que j'ai dans le dev iOS. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles technos? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette pause m'a permis d'avoir une autre vision du dev, du développement, du code et etc. C'est que je voulais à la fois revenir, mais je voulais revenir meilleur, forcément. Forcément. Je vais pas revenir pour voilà, revenir à un niveau moyen ou à un niveau, voilà, qui est pas forcément satisfaisant. Donc je me suis dit: «Écoute, on va faire les choses bien» et j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à, faire du code propre, l'architecture, des choses comme ça. Ouais, Chose que en fait, finalement, quand j'étais dans le métier, je me posais la question, mais pas trop parce que j'étais dans le jus et du coup, j'avais pas forcément le temps de faire de la veille là-dessus et en fait, moi, par peut-être, flemme, je me penchais pas sur certains sujets qui étaient quand même, assez importants quand on est, développeur ouais, et je me suis dit: «Écoute, je vais reprendre le truc bien comme il faut, bien au propre et je vais faire des trucs de qualité», ben, voilà, j'ai fait des pas mal de veille sur, l'architecture logicielle, sur aussi de l'algo. ouais, Parce que ça aussi, mine de rien, bon, même si voilà, on n'est pas fan d'algo, mais c'est quelque chose qui est intéressant dans notre, métier. Ça nous permet d'apporter une logique, en tout cas une dimension logique dans ce qu'on fait et à comprendre pourquoi on fait certaines lignes de code aussi. Donc vraiment, j'ai fait un truc, je me suis fait un programme, aux petits oignons, compliqué, mais toujours avec cet objectif de revenir et dès lors que je me suis sentie assez prête, assez en confiance finalement, parce que c'est plus une question de confiance aussi, je me suis dit: «Écoute, je vais lancer les recherches» et j'ai commencé à refaire mon CV et à postuler. Et très et étonnant, j'ai vu que le marché avait changé. ouais. Qu'est-ce que tu as vu justement qui avait changé, à ce moment-là? Ouais, moi je m'attendais à beaucoup moins d'humain, en fait, un aspect humain. J'ai vraiment découvert un aspect humain chez les recruteurs, chose que je n'avais pas vue précédemment. C'était, L'effet voilà, il y a Covid, tu penses? alors je sais pas, peut-être que les gens, se Parce que là, sont on avait libéré pas mal de choses, hein, tu sais, ouais, entre le des voilà, les télétravail, gens
exactement, voilà. Les gens prennent conscience de. Tu Mmh, parlais de ton projet de vie. Il y a des gens, ils se disent, mais en fait, on charbonne, ouais, mais exactement. Je pense que et on c'est vit ça fait pas. ouais, je pense que le Covid a beaucoup joué là-dedans parce que aussi beaucoup de personnes ont fait aussi des pauses comme moi, ont Hein. changé d'univers professionnel, donc ils ont dû forcément faire des pauses et se reconvertir. Donc il y a eu plein de transitions et les gens ont compris que c'était possible la transition et que ça pouvait fonctionner. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a fait que ça a apporté une valeur un peu plus humaine, mis à part aussi que le Covid était très dur moralement pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est Donc je pense que ça a beaucoup. laissé aussi des traces là-dessus, mais le positif de moi, de ce que j'ai vu, c'est que finalement, ça a apporté une dimension plus humaine dans le recrutement. Alors je parle pas pour tous les recruteurs, mais j'en ai Ouais, rencontré énormément qui étaient très 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 bienveillants à mon égard et qui ont compris directement mon parcours, parce qu'aussi j'ai aussi su exprimer sans honte et avec transparence mon parcours. Parce que ouais, bah oui. voilà, je pense que ça joue énormément. Je leur ai dit exactement ce qu'était mon parcours, ma vie actuelle et ce que je voulais faire de ma vie. Ils l'ont compris et j'ai transmis en fait cette envie, je leur ai transmis cette envie et c'est comme ça, je pense que les choses se sont débloquées aussi. Donc ne pas avoir peur de finalement de ok, bah j'ai fait une pause, Bah bah oui, t'as voilà, fait j'ai une fait ma pause, pause, voilà. mais voilà, expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que voilà, c'est aussi une valeur ajoutée, je pense. Oui, et je pense que bah, le fait de l'aborder comme ça, déjà, même personnellement, tu te sens mieux, tu te dis pas, j'ai dû, tu sais, souvent, des fois, on dit pimper le CV, ou Ouais, non, gonfler, ou non, surjouer, ou ouais, mentir, c'est pas bien parce que, en fait, ça va pas te servir après, parce que ça va se voir peut-être tôt ou tard, et puis ça va pas te mettre forcément en valeur. Et je pense que le côté authentique de ton parcours, bah, c'est ce qui fait, ben, moi, je me dis, voilà, moi, si je suis recruteur, bah, je me dis, ah, bah, tiens, elle a quand même mis en place des choses, elle c'est est ça en assez, fait, ouais, l'image que moi, que tu me donnes, bien sûr, là, on prend le temps parce que dans l'applicast, on prend le temps. On n'est pas sur LinkedIn. Hein, ouais, parce que LinkedIn, c'est ouais, tac, tac, je regarde si ça match ouais, et les c'est ça. compétences et tout. Mais on prend pas le temps de vraiment d'approfondir, de comprendre, tu vois, ce qu'il y a aussi derrière. Et je pense que c'est important je pense que tu sois recruteur ou pas, le parcours, et s'il y a des femmes aussi qui veulent se lancer dans la tech et tout, se dire, ah oui, mais en fait, moi, Exactement. je voulais avoir un enfant, mais on m'a dit que c'était pas possible. Oh là là. Ne Oh, jamais t'as pas, dire que pas, c'est pas possible. non, faut pas. Non, mais Non, il faut non. pas cette petite voix. Faut pas qu'elle te ronge le truc. Tu vois, finalement, elle va te convaincre cette voix que c'est Mm, pas le bon truc, tu vois. Donc non. Et je pense qu'il faut rester entier. Il faut rester. Et je pense que c'est ce c'est qui ça, fait ouais. qu'aujourd'hui, ben voilà, en tant que individu, quand tu parlais de peut-être ressentir cette bienveillance, peut-être qu'avant, elle n'était pas perçue de cette façon-là. Bah, je me dis que tu vois, le Covid, c'était un peu une pause forcée pour tout le monde. On nous a pas vraiment laissé le choix. En même temps, Ouais, moi, c'est à ce moment-là que j'ai peut-être la première fois que je me suis aperçu que j'avais autant de temps dans ma vie, hein. Parce que ouais, tu sais, ben, moi, depuis que je suis dev à iOS, tu vois, depuis 2010, je fais que courir. Courir, courir, nouveau projet, nouvelle mission, un nouveau client, nouveau truc. Ah, vas-y, truc. Et tu fais que ça. Et tu prends pas le temps de faire des pauses. Et puis, ah, t'as vu la nouvelle version d'iOS, boum. Ah, il y a un nouveau truc. Oh, ouais, Swift, t'as tu vois. toujours un truc, quoi, Mais sur le ça, c'est feu, un quoi. kiff, hein. Moi, je kiffe tout ça. Il n'y a pas de souci. Surtout que, tu vois, le lancement de Swift UI, en plus, j'ai pu le vivre, ben, à l'annonce, hein. Tu vois, quand j'étais aussi en Californie avec Jordan, avec Romain, que je salue, hein, Molotov TV et Cheers. On vit des choses, franchement, qui sont incroyables. Et moi, je te souhaite, si, bien sûr, voilà, bien sûr, avant la majorité de tes enfants, que tu puisses aller, non, mais que tu puisses, voilà, au moins Ouais, découvrir, tu vois, aller soit, tu vois, à la Silicon ouais, Valley, chez Apple, ou dans les conférences comme ça. Vraiment, il y a une atmosphère, je pense que tu vas kiffer. Ça, j'en doute pas. Parce que comme t'as faim, ben, vas-y, va manger. Là-bas, il y a des trucs à manger aussi. Mais non, non, je pense que c'est un kiff, mais c'est vrai c'est difficile de prendre du temps pour suivre tout. T'as vu, ça va très 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 vite. mm, Là, ben début février, le casque Vision Pro va sortir mm. aux États-Unis. Il y a déjà des apps qui sont mises en avant et tout. Ça va être le feu. En tout cas, Apple, ils mettent le paquet dessus. Et ce qui est bien, eh ben, c'est 100% SwiftUI.
il y a plus de React, il y a plus de trucs, voilà. Donc j'en profite, hein, pour ceux, bien sûr, qui veulent apprendre SwiftUI aussi avec moi, ben, bienvenue sur aussi sur la chaîne YouTube. Donc l'idée c'est voilà, c'est de partager, mais le but de l'application c'est de mettre en avant aussi des profils qui sont passés par là, parce que moi mon histoire, je l'ai déjà assez racontée. Le reste vous pourrez trouver sur LinkedIn, mais aujourd'hui c'est précis parce que être maman et développeuse Ah, iOS, c'est merci. possible. Oui, oui, C'est oui. Non, mais possible, tu c'est vois, mais possible. il faut que les mentalités elles changent. Tu vois, on est dans ce Ouais, mouvement maintenant. Voilà, on est en 2024. Il faut que les choses elles changent. Et donc du coup, Française des Jeux, ouais. Française des Jeux. Alors, parce que du coup, je pense que c'est ce qui précède. Mais comment, voilà, parce que c'est pas facile. À ce moment, t'as pas redémarré. Et à ce moment-là, tu es dans quel statut? T'es indépendante, ou t'es toujours portée par une boîte? À quel moment À le... l'FDJ, là, quand tu es à la Française des Jeux, est-ce que tu N- travailles là, n- c'est toi qui es freelance ou c'est Non, non, ou là, je tu suis dans reviens une SS2I. une SS2I, OK. Et ESN, ESN ou cabinet de voilà, conseil, ou, voilà. voilà, Il y a, agence, il y a, voilà, il y a on énormément prend de... tout. On Voilà, prend tout le tout. monde prend. En fait, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi de trouver rapidement. Peut-être que je me trompe, mais j'osais pas encore voilà, dans ma tête, j'ose pas encore me lancer dans du freelance, du Mmh. freelancing, à tort ou à raison, mais dans ma tête, voilà, c'était un petit peu peut-être plus sécurisant, je sais pas. Je me suis dit, ben, je vais quand même passer par une ESN et voir ce qu'ils me proposent. Et il s'avère que ben, j'ai trouvé mon ESN actuelle, qui est une super ESN, qui On peut dire justement le nom, hein. m'a... Ouais, c'est deux skills, donc De je leur skills. fais... ouais. Clin d'œil. Clin d'œil, merci. Merci beaucoup. Et en fait, ils m'ont recruté sur beaucoup de soft skills parce qu'ils m'ont recruté sur profil, Ouais, et pas sur mission de base. OK. Ce qui est assez rare dans le milieu des cabinets de conseil SN, parce que c'est plus facile pour eux d'embaucher quelqu'un s'il y a une mission derrière tout de suite, que d'embaucher une personne et voilà, lui chercher une mission sans vraiment être sûr de lui trouver une mission. Et du coup, voilà, pour eux, ça peut être, ils peuvent perdre de l'argent, en tout cas, ce laps de temps. Et encore une fois, c'est pour ça que je parle de la dimension humaine. Là, clairement, j'ai bien, voilà, j'ai vu ce que c'était. Ils m'ont recruté vraiment sur ma personnalité, qu'ils ont vraiment aimé, et parce que je leur ai dit les choses clairement et je leur ai exposé mon projet clairement, sans, voilà, sans tabou. Ils savaient tout de moi. Ben, ça c'est bien. Bah, moi, je suis convaincu, hein, qu'il y a des cabinets qui fonctionnent comme ça, qui portent aussi des valeurs, qui mettent l'humain aussi en avant. Et c'est comme je te dis, c'est une question de chemin, tu vois. Là, tu as été en face de cette ESN qui correspond peut-être plus aussi à tes valeurs. Et au À mon final, mindset, et au- ouais, à ton mindset, et en plus, au final, qui satisfait aussi le client final parce qu'au final, bah, tu as quand même été euh, prise à la Française des Jeux en tant que dev iOS sur l'application Parion Sport, qui est une grosse application. C'est-à-dire mmh, que tu as aussi l'expérience des applications à millions d'utilisateurs. ouais, Tu vois, c'est ça. comme les projets sur lesquels on travaille. C'est vrai que cette échelle, comme ça, on se dire waouh, c'est énorme, tu vois, il y a des millions de personnes qui utilisent là, putain, j'ai rajouté une feature et tout. Franchement, il y a un côté qui est aussi valorisant. Comme tu as dit, avant tout le mobile, c'est pour les utilisateurs en fait qu'on fait. C'est pas juste c'est pour ça que j'explique souvent la différence entre une app et un site web selon bien sûr euh, le client ou le type de projet, il y a vraiment cette notion de mobile first ou de user first Ouais, qui est vraiment un point qui est clé. Je sais que voilà, Apple travaille beaucoup sur ça, l'expérience utilisateur, et c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la spécificité. Même si je sais qu'on peut aller plus loin, parce que souvent, des fois, on dit à notre client, ouais, mais t'as vu, il y a un nouveau truc et tout. On dit, ouais, mais non, c'est pas dans la roadmap.
là, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Moi, moi personnellement, c'est quelque chose moi qui m'a frustré. Je sais pas si tu as déjà eu cette sorte de frustration où tu as une idée, là, tu as trouvé Ouais. un truc, tu veux proposer à ton client. Ça a été quoi un peu les retours que tu as déjà Euh, eu? les retours, c'est surtout non, bah, c'est pas possible maintenant. Parce que du coup, ils ont cette roadmap à suivre. Et bah, comme c'est pas ton projet personnel, tu Ouais, fais ouais. pas ce que tu veux avec le produit, quoi. Ils ont vraiment des contraintes à respecter en termes de produit parce que derrière, il y a un market. Le marketing est très fort. La partie marketing et finance est très forte sur ces projets, ce qui fait Hmm. que tout ce qui apparaît sur l'écran, sur le mobile, en fait, a une importance, a un Ouais. chiffre, rapporte un chiffre. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut sur ce type d'application. Et quand on a des propositions, on peut les faire, mais il faut pas s'attendre à ce qu'elles soient déployées directement, en tout cas. Hein, il y Ouais. aura un consensus et comme voilà, il y a beaucoup de personnes à convaincre, finalement, le projet peut ne pas passer, la proposition peut ne pas passer. Mais est-ce que pour toi, alors après, là, c'est vraiment, c'est un avis complètement ouvert, hein. Est-ce que c'est le fait que le client ne voit pas la valeur directe? Est-ce qu'il voit ça comme un gadget du développeur? Ou est-ce qu'il peut se dire, ouais, en vrai, comment ça peut impacter mon business? Est-ce que pour toi, voilà, c'est, parce que Euh, moi, j'ai souvent ce retour de la roadmap. Ouais, la roadmap, c'est pas dans la ouais. roadmap. Mais est-ce que les développeurs participent à ça? Est-ce que les développeurs, tu vois? Moi, honnêtement, les développeurs, c'est en fin de chaîne, hein, souvent, Ouais, bah, ouais. malheureusement. En fait, c'est plus l'équipe produit, donc PO, PM et équipe au-dessus, market, et Marketing, plus finance pour certains, par exemple en ouais. français des jeux, c'est typiquement il y a ça aussi, voilà, qui décide ou pas si une feature est pertinente ou pas. Parce qu'ils ont fait des stats, il y a des datas derrière, et ils se posent la question, bah, est-ce que ça va leur rapporter? Parce qu'au final, c'est aussi ça quand on travaille sur une application grand public, avec des millions d'utilisateurs, c'est qu'au final, on veut aussi que l'application rapporte le plus possible et on va mettre des stratégies en place marketing sur l'application pour pouvoir la monétiser finalement et Exactement, rapporter des. exactement. Donc, le développeur, techniquement, il peut proposer des choses. Donc, ça dépend des boîtes, mais il peut Ouais, proposer des ouais, choses. Par contre, c'est pas sûr que ce soit pris en compte ou que ce soit priorisé. Pour ça, ben, soit il faudra insister avec les lead dev, peut-être qu'ils peuvent avoir un levier là-dessus, mais voilà, le dev est souvent quand même en bout de chaîne sur, en tout cas, ce type d'application. Peut-être que moi, j'ai jamais travaillé dans des startups. Alors peut-être que dans des ouais, startups, c'est différent parce que comme tout le monde est finalement un peu au même niveau ouais. dans l'équipe et qui produit la personne qui travaille dans le produit, le dev, la com et voilà, toute la chaîne, ben, peut-être que c'est plus simple en fait de proposer des choses et que de faire passer ses idées. Euh, voilà. Mais C'est, moi, j'ai observé quand même très souvent que le dev, voilà, était quand même un exécutant avant d'être ouais. une personne qui propose des choses. Et ce que tu disais par rapport, tu sais, au rôle, parce que je mets le curseur sur les rôles, parce qu'on parle de développeur iOS, mais tu as différents niveaux. Tu as Ouais, développeur iOS, après on va dire, tu as développeur iOS dit intermédiaire ouais, ou senior confirmé, voilà, c'est selon les termes qui sont définis. Tu as lead dev, tu as tech lead, tu vois, tu as ouais, différentes échelles. ouais, il y a Mais énormément d'échelles. est-ce que, alors souvent qui va avec la seniorité, parce que quand tu disais des fois la difficulté, ça va avec le profil, donc même si je pense que voilà, moi par exemple, je le comprends très très bien, hein, cette échelle, tu vois, de valeur un peu sur les profils. Mais aussi, je me dis, peut-être c'est l'expérience startup, mais je me dis qu'en fait, on peut apporter tout autant de valeur aux clients et qui continuent à gagner de l'argent Mhm, en apportant des nouvelles features. Et ce que je me dis, t'as vu, là où ça diverge par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'au départ, nous, en tant que dev, on voit l'utilisateur, mais au-dessus, on voit pas ça, on voit l'argent. non,
Non, non, clairement, oui, Et moi, donc justement, on le je fait plus pour le fais... est-ce qu'on le fait dans l'intérêt est-ce qu'on le fait dans l'intérêt de l'utilisateur au final? Parce qu'au final, si tu me dis: Alors, «Ben, les priorités, c'est drivé par l'argent», ben, l'utilisateur, oui, ben, c'est c'est... tu Alors, vois? l'utilisateur, est une monnaie, enfin, c'est un chiffre, oui. Oui, Ouais, c'est une valeur, en c'est tout cas, ouais. c'est une valeur, en tout cas, dans les applications grand public, toutes celles qu'on voit sur les stores, c'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être si tu fais un projet perso, et même quand tu fais un projet perso, in fine, il faut faire vivre ton application et ton application, elle vit aussi par des financements que tu seras obligé au bout d'un moment d'intégrer cette partie Oui, financement, monétisation de l'application. C'est une partie hyper importante dans les applications. C'est ce qui bien sûr, permet de les faire vivre au final. Parce que bah, si tu peux gagner de l'argent, tu peux embaucher d'autres personnes, d'autres équipes pour pouvoir et développer des grossir, ouais. nouvelles features, développer des nouveaux designs, parce que tu peux pas tout faire tout seul non plus. Enfin, voilà, donc au final, ça dépend. Il y a des boîtes où c'est too much, vraiment. euh, voilà, j'ai des exemples en tête, mais mais il y a des boîtes où c'est la partie marketing et monétisation est too much. On met énormément de publicité sur les applications. Ça, je l'ai appris, c'est pas anodin parce que ça rapporte énormément d'argent de nombre Bien de sûr, bien vues. sûr. Et malheureusement, c'est au détriment de parfois de l'utilisateur. Mais voilà, ça dépend des applications, des clients, des applications, des objectifs Ouais, qu'on a aussi. On va peut-être pas faire ça sur une application, je sais pas, de bien-être, par exemple, où mmh, là, ça n'a pas réellement son sens d'avoir un parcours de monétisation important pour l'utilisateur. On va essayer voilà, de faire quelque chose d'allégé. Mais pour une application, par exemple, comme Parions Sport ouais. en ligne, typiquement, on va pas se mentir, hein, c'est du pari, c'est des transactions financières Oh, c'est derrière et cash machine, c'est hein. voilà, hein, voilà. Ah ouais, Donc c'est ils ont ça a quand même tout a une importance. Toute feature, toute chose qui est dans l'application a une importance. Aussi bien, ouais, c'est pas tu fais pas ça heu juste parce que tu as une idée: «Ouais, ça non, serait non, non, bien non, 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 de non, faire ça». non, 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 c'est tout le design, l'UX, toute la couleur des boutons, tout est finalement utiliser l'application le plus possible et à mettre des sous et à dépenser. Mais c'est le but de l'application aussi. donc en fait, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait penser un peu, alors, sur d'autres considérations, le modèle de la publicité. Ouais, Par exemple, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Ben eux, à la base, si on prend Il était une fois le début d'Instagram, c'était une app, tiens, je partage des photos avec mes potes et truc, c'est super, c'est ouais, cool, ça tranquille. ramène des gens. Forcément, au bout d'un moment, il y a bien un mec ou une fille qui va arriver en disant, mais il y a moyen de faire D'avoir un peu de cash. un peu de cash avec ça, parce que t'imagines si chacun qui clique sur mon truc et machin, voilà. Mais ça, c'est le modèle d'Internet, hein. Internet, ça, c'est le Ouais. modèle économique d'Internet. Il faut être Mm. honnête. Et quand tu parlais de financement, sans ça, il n'y a pas Internet. Parce Bah, qu'il n'y a pas c'est ça. d'économie. Il n'y a pas Oui. d'économie. C'est-à-dire que il n'y a pas d'argent qui tourne, tu vois. Parce qu'il y a forcément des gens qui produisent des choses et des gens qui en consomment. Et Mm. c'est ça, en fait, qui fait que ça marche. S'il n'y a plus de pub, il n'y a plus d'Internet. Ouais, c'est Donc, ça. cet Eldorado-là, après, qui s'est un petit peu diversifié avec les données, parce que maintenant, après, les données, c'est devenu aussi Mm. une denrée, tu vois, pour monétiser des choses. Par exemple, tu dis, bah tiens, bah moi, je sais pas, j'ai 10 000 personnes qui sont fans de ce type de modèle de chaussures. Et comme toi, tu les vends, vas-y, je te vends mes données, tac, tac, je prends un billet, et puis tout le monde se sert. Non, mais tout Ouais, ça pour dire que souvent, on en oublie qu'à la fin, il y a vraiment quelqu'un, en fait, qui vraiment, il va utiliser ton truc, quoi, tu vois. c'est Et c'est ça. ça, en fait, qui me... Voilà, bon, non, attention, je dis pas que ça me choque, attention, ça fait partie du système. Tu vois, j'ai Ça une fait partie application, du système, mais ça comme fait je t'ai partie dit, du... c'est plus ou moins poussé en fonction des clients. J'ai Hum, vu des clients où c'était que ça. C'était vraiment Moni. le,
plus l'utilisateur passait de temps sur l'application et plus c'était ça l'important finalement, C'était ça qui était important. et Plus que faire ce qui ouais. dépenser l'utilisateur, acheter les données aussi parce qu'il y a voilà, quand on met de la pub, derrière, c'est des acteurs qui achètent les données, la data et qui, voilà. Ouais, c'est du business. Donc c'est que du business, mais j'ai eu aussi des exemples où c'était un peu plus soft. Voilà, si par exemple tu travailles sur des applications B2B, c'est pas la même chose. C'est à Ouais, bien destination sûr, bien d'un sûr. business. Bien sûr, bien sûr. C'est plus d'utilité, par exemple, pour le business. Si je prends Saint-Gobain, c'était pour aider les personnes qui sont sur les chantiers à faire voilà, des Ouais, ouais. prises de côte, des choses comme ça. Mmh. Euh, Donc il y en fait, avait ça un dépend. usage, Ouais, il y ouais. avait une vraie utilité sans monétisation d'ailleurs derrière, finalement. Donc c'est assez, voilà, c'est les applications, c'est assez diverse, l'utilisation qu'on peut en faire et la destination est assez diverse aussi. Donc c'est intéressant, tu peux faire une application de tout type, mais il faut quand même pas oublier que derrière, si tu veux faire une application grand public, tu auras toujours ce facteur monétisation qu'il faudra finalement un petit peu prioriser dans ton schéma, euh, dans la manière dont tu construis ton application. Ouais. Ah, c'est intéressant. En tout cas, ça sera cool déjà de savoir, est-ce que toi, tu as une application sur le store? Est-ce que Non, tu as ton malheureusement, application? Pas malheureusement, encore. mais pas encore. C'est C'est un en projet. production. Ouais, c'est un projet, bah justement, tu vois. Pas, bah alors, On est, t'es pas obligé de nous dévoiler les secrets de ce projet parce que ouais. souvent on va te dire ouais, non, moi je parle pas de mon idée. Après on va me la C'est prendre. grave. Alors ça Ouais. j'ai tellement entendu ça. Ouais, j'avais cette idée, on m'a pris mon On idée. a pris mon idée. Et souvent, les gens, ils parlent d'idées, mais c'est qu'ils expriment juste un même besoin. Ouais. Et quand tu regardes en fait ce qu'ils expriment, bah, tu vas voir que des gens ont répondu à un besoin, peut-être qui se rapproche du tien, qui était d'abord le leur, parce que celui qui Mm. porte le projet, je pense que chaque idée est unique. Donc ça, c'est ce que je pense. Mais chaque besoin, il est multiple. C'est-à-dire que je peux avoir un besoin, il y a plein de gens qui sont concernés par ça. Et souvent, les marketeurs, c'est ça le travail. Tu vois, Ouais. faire des études de marché, aller cibler, Ah, aller capter les problématiques. Bon, de toute je façon, vois ça te parle. exactement. Ouais, ça me parle, Voilà. ça me parle très très bien ça. Donc, tu pourrais faire une application qui fait de l'argent et te soucier plus Ouais. tard des utilisateurs. Non, non, bah justement, mon projet d'application, c'est moi justement, j'aimerais aller à l'encontre de ça et faire des applications qui ont une utilité directe sur voilà, sur une influence positive sur le quotidien Hmm. euh, des utilisateurs, donc sur leur bien-être, voilà. C'est un peu un domaine qui me tient à cœur. On est sur le bon sujet. Ouais, c'est le bon sujet. Et puis, je pense que, alors déjà, c'est rafraîchissant de parler avec une femme, encore plus développeuse iOS. Tu vois, j'ai encore du mal, tu vois. T'as du Je sens que mal, ça grippe un peu, tu vois. ça, voilà, hein? Développeuse. Voilà, développeuse. Voilà. Faut bien insister. Là, c'est Tracy non. est développeuse iOS et j'en profite aussi, Tracy, Ouais, parce que dans l'écosystème iOS aussi, il y a des femmes et heureusement, ouais, merci. heureusement. Tu vois, je fais une petite dédicace à Audrey, à Janine, je fais une petite dédicace à Néphélim. Bref, je fais des dédicaces aux femmes de la Ouais. communauté. Je pense que voilà, faut que vous puissiez vous rapprocher aussi, parler de vos expériences. Bah ouais, Ouais, mais c'est bien totalement. parce Moi, que faut pas je se sentir seul, hein, parce que faudrait faut faire un peut-être podcast le podcast, mais édition girly. Mais après, moi, édition girly. j'ouvre la porte, bienvenue. Si vous voulez d'ailleurs participer au podcast, que vous êtes développeur iOS, vous avez aussi une expérience avec SwiftUI, qui est le prochain et dernier sujet, parce que le temps, tu vois, ça passe vite, hein. Ça passe très très Euh, vite. Ouais. mais, mais, euh, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, développeurs iOS, tout ça, n'hésitez pas à me contacter pour, pour justement bah, partager votre histoire, votre parole, et surtout pour Tracy, avant la fin. Parce que je sais que par là, c'est plus toi qui va me laisser, donc c'est pour ça que j'essaie de faire vite. Mais C'est grave. sur SwiftUI, SwiftUI.
Alors, Yes. Tracy SwiftUI, c'est comment? T'aimes SwiftUI, tu l'aimes comment? À point, bien Euh, cuit, saignant? J'aime C'est comment? beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est c'est vraiment simplifié au niveau du langage. On a vraiment l'impression, c'est fluide. On sent C'est bien fluide. quand on utilise ce langage. Ouais, on est bien. On est bien à Ouais, on est coder en bien. SwiftUI. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé avec de l'Objective-C, donc je pars de loin. Pareil. Il y a pas mal de choses qui sont facilitées justement pour les personnes qui débutent en iOS. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour elles d'apprendre là maintenant iOS que avant quand c'était de Ouais. l'Objective-C. C'était un peu Bah, c'était un peu voilà. bas niveau, hein. C'était plus Ah, proche peut-être de ce que tu avais l'habitude de faire avec les IoT. ouais, 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 totalement. Et SwiftUI, du coup, dans ton quotidien, alors, quand je dis Ouais. quotidien professionnel, hein, est-ce que t'en fais un peu ou pas du tout? Ah, j'en fais tout le temps. Ouais, Après la difficulté, c'est que enfin la difficulté, les projets, comme, ceux sur lesquels je suis en train de travailler, c'est des projets qui sont là depuis un certain temps, donc il y a plusieurs évolutions du langage sur le projet. Donc on a du SwiftUI, mais aussi du Swift et du coup, donc Apple a fait en sorte de permettre aux développeurs de faire cohabiter ces 2 ouais. outils. Heu, donc on peut les faire cohabiter, dans l'application donc mais j'utilise voilà toutes les nouvelles, features qui sont développées. En tout cas, on les développe au maximum en SwiftUI. Et ça, c'est bon. Et du coup, bon, j'imagine que ton projet sera en SwiftUI et pas en Ah bah Objective-C. surtout c'est sûr. Ah, bon, je te souhaite, hein. Je te souhaite. Ouais, Et justement, là, sur la partie veille, justement, ouais, t'as vu un peu l'évolution de SwiftUI, ouais. comment ça se passe et tout? Tu trouves quoi intéressant, surtout dans les dernières annonces? Alors, bah, il y a forcément, visionOS qui est hyper intéressant. Voilà, avec SwiftUI, il y a aussi toute cette partie, Live Activity, Ouais, que je trouve super intéressant surtout avec les nouveaux iPhones, donc à partir de l'iPhone, 14, il me l'iPhone semble, 14 14 Pro. Il y a le Pro. Dynamic Island, qui, voilà, qui, remplace l'espèce de notch, il y avait un petit truc noir, Ouais, un petit encart noir et toujours, en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec Apple, c'est que, du coup, ces nouvelles fonctionnalités, c'est toujours à destination, il y a une portée, très forte d'expérience utilisateur. oui, Typiquement, les live activities, c'est vraiment ils le disent, hein, c'est vraiment pour que l'utilisateur puisse en un coup d'œil, check, une notif. C'est plus qu'une push notification. Ils ont ouais, réussi à amener un besoin finalement. ouais. C'est marrant parce que c'est pas que le besoin, on n'en avait pas, mais ils ont finalement créé un nouveau besoin qui est que maintenant, voilà, les utilisateurs, ils ont besoin de voir les choses rapidement et en un clin d'œil, comme ils le disent. Et ils ont créé carrément une nouvelle fonctionnalité à destination de ce market aussi, parce que je pense qu'ils ont marketé cette idée, ils ont vu Hmm. l'importance que ça pouvait avoir auprès des utilisateurs, donc top. En tout cas, ça laisse, Et de la bah, ça laisse 3D frais. aussi, la 3D forcément avec Ouais, Vision. Ouais, bref, il y a énormément de choses intéressantes ouais. Bon, là, à c'est venir. sûr que je me dis, ça pourrait être, bon, faire des paris sportifs en 3D. Alors, je sais pas si par exemple, voilà, bah, côté Euh, business, je pense qu'ils vont Côté dire, bon, business, ils sont pas prêts encore, je ouais, pense. ouais, voilà. Non, mais allons-y par étapes. Tu vois, step by step. Ouais, Ok, ouais. c'est bien, mais voilà. Mais je peux comprendre que sur certains sujets, Après, tu bah, peux des regarder ton fois, match. Tu peux regarder des matchs oui. live. Donc ça peut. Alors, Pourquoi pas? ça Pourquoi pas? peut, ça peut être une expérience. Ça peut être une expérience. J'avais pas pensé à celle-là. Ouais. Mais pouvoir suivre, tu vois, tes côtes en direct. Alors là, si tu veux vraiment, alors là, excusez-moi, FDJ, c'était l'idée de Tracy, hein, lui prenez pas. Mais tu regardes ton match, tu as les côtes en direct avec des Ouais. trucs, une expérience et tout. Alors, si tu veux vraiment que tu sois dedans et que ça parie en live, non, mais là, c'est trop. Mais
je suis d'accord que on va le décaler dans la roadmap 2027. On va y aller par étapes, Ouais, par tu vois. étapes, là, on... Mais ce qui est bien, en fait, ce que tu vois, ce que tu mets en avant, c'est que, en fait, c'est peut-être aussi ce qui montre que on aura toujours un peu ce gap, ce décalage aussi entre, il y a le moment où nous, le développeur, on peut le mettre en place maintenant. C'est-à-dire Mm. qu'on prend le truc, on a la version de Xcode, le Ouais. SDK truc, on peut le poker, on peut le montrer, on peut le délivrer. Ça, c'est notre pouvoir. Et ça, c'est un super pouvoir, comme je dis souvent quand t'es développeur iOS. Mais, entre le moment où le développeur, il a fait son POC, il en parle au truc, il le remonte au PO, et le truc que Ouais. ça monte, et que ça soit cadré, et que ça soit si, ah ouais, mais Ouais. Android, mais, par étape, Mm. on vous montre ce qui peut être possible. Si c'est possible, techniquement, parce que des fois, on sait pas. Parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est derrière, en vrai? Ce qui est derrière, c'est, ouais, mais combien ça coûte? C'est un sprint, c'est des trucs, tu vois. Ouais, Moi, je combien ça préfère. coûte? Bah oui, Et parce après, tu que, vois, t'as aussi les différentes versions d'OS. Il y a des OS qui sont pas supportés sur certaines. Enfin, il y a des features qui sont pas. Nouvelles fonctionnalités qui sont pas supportées sur certains OS. Donc, ça coûte en termes d'utilisateurs. Si tu peux pas leur proposer une nouvelle fonctionnalité parce que tu l'as développée, par exemple, typiquement qu'en iOS 17, et que tous les autres, ben, du coup, ben, ils vont pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle feature. Du coup, elle sert à. C'est pas qu'elle sert à rien, mais mais au niveau du est-ce pourcentage que, d'utilisateurs, tu vois. C'est ça aussi qui est regardé sur, enfin qui bloque, je pense, pas ben, mal tu aussi sais, là-dessus. c'est une bonne question parce que, alors c'est peut-être une question, faudrait peut-être dans l'applicast, j'invite pas que des développeurs en fait, je vais peut-être inviter des recruteurs, je vais peut-être Des PO, inviter des pros, des PO, ouais, des PM. parler, bah oui, pour qu'ils Ouais, pour qu'ils parlent aussi de, de, ouais, de leur métier parce que en vrai, moi je te dis ça d'un point de vue de développeur, oui, c'est ça que je vois. Mais le ouais. PO, il a le business qui est derrière, lui, Bah c'est ça, ouais. il Ouais. traduit, voilà, les besoins, métiers, tout ça. Et je pense que ça peut être intéressant. Je vais voir si je peux inviter un PO. J'en ai un en tête. J'en ai un en tête. Bon, je donne pas le nom, mais j'en ai un en tête. Mais tu vois, ce que je me dis, est-ce que justement, on peut pas, nous, développeurs, notre responsabilité d'accompagner les clients? Parce que si on dit, on doit attendre la version minimum Ouais. pour faire un truc, je peux te dire que quand la version minimum de cette feature qu'on veut mettre en avant, elle va sortir, on en aura 3 de retard. Ouais. Tu Ouais, vois, on va c'est un commencer. problème. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est Ouais. un problème en tant que développeur. Je parle en tant Après, que, tu que peux le développeur. développer. Après, ce que tu peux faire, c'est le développer, mais pas le sortir tout de suite. Ça peut être mis en. Tu peux, C'est tu plutôt, peux, c'est possible aussi. Mais c'est possible. après, ce qui est compliqué, c'est que c'est de l'anticipation. Ouais, tu peux potentiellement le proposer, mais ce qui va être chiant, c'est que tu vas pas pouvoir le sortir tout de suite, quoi. Ton truc, Mais il va est-ce rester au que, chaud. mais est-ce que justement, il y a une autre approche? Alors ça, je veux faire un POC avant, parce que je sais que certains me diront, ouais, mais ça, ce que tu proposes, Michael, on a essayé, mais ça nous rajoute de la maintenance en plus. Parce que tu sais, Ouais, tu peux faire des variables de macro, tu peux dire, voilà, if iOS 17, tu mets la ouais, feature, sinon, les ouais, tu verbes en peux dessous, faire tu ça. fais pas. Ouais, Tu peux faire ça. ouais. Alors, effectivement, le faire, je pense pas que tu prennes un risque, parce que techniquement, on peut le faire. Mais c'est de se dire, ok, ben, c'est un choix business. C'est que, on va dire, Mm, ben, on fait le choix de dire, ben voilà, certains utilisateurs, vous n'aurez pas accès à cette feature. Alors, soit mm, tu marketes le truc en disant, t'imagines, l'iPhone 16 va sortir en septembre. Alors, je sais pas ce qu'il y aura dedans, mais tu auras forcément des nouveautés. Apple ouais. parle d'IA et tout le monde est sur son IA générative et tout ça. L'iPhone 16, il sort quand? Quel mois j'achète un iPhone 16? Que Apple, il me bombarde de nouveautés. Apple, ils me disent, ouais, dans l'iPhone 16, t'as ça, 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 Dynamic Mm, Island et tout. Mais que je prends une app que j'utilise tous les jours qui ne va pas avec mon iPhone 16. Mais mm. moi, je suis le premier à dire, ouais, c'est Ah comment? oui, faut se mettre à jour, c'est sûr, Donc, c'est ce que sûr. je veux dire, c'est que Ouais. oui, je pense, mais ça, c'est mon avis. Il faut supporter les versions, les utilisateurs qui sont sur des devices plus anciens et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais comment on répond à ceux qui, eux, ont acheté, ils ont payé 1500, 1600, 1700 euros un téléphone et que l'app qu'ils utilisent tous les jours, elle suit pas.
Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des boîtes qui sont très Ouais. attentives à ça. Decathlon, j'en parle. La liste, ça pourrait être longue. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Voilà, c'est ça que je veux Oui, dire. non, non, c'est possible. Après, c'est vraiment un choix business, hein, pour le coup. Voilà, c'est ça, c'est ça, C'est, c'est ça. c'est-à-dire que même les devs, la plupart des devs vont dire, ah ben non, nous on veut mettre cette nouvelle feature, on veut l'implémenter et tout, mais après ça bloque côté business où genre bah Ouais, ils veulent pas mettre les moyens encore dessus parce qu'ils pensent que c'est pas pertinent en termes de, encore je t'ai dit, hein, c'est des chiffres. ouais, ouais. Mais Et que même si en tant que dev tu essaies de pousser le truc, t'as une limite, t'as un plafond, tu vois, ouais, t'as un non, mais plafond parce quoi. que je connais, par exemple, moi, je sais, en tant que dev, si, par exemple, on me dit, bon, bah, écoute, par exemple, Tracy, tu vas Ouais, bosser sur la bêta iOS 18. Ah, moi, je pense que tu y vas. Tu vas pas dire, non, moi, je vais pas, c'est pas sûr, les ouais. bêtas, c'est pas stable. Non, tu y vas, tu vas charbonner, t'essayes. C'est Mm. ça, en fait, moi, que je trouve qui est bien. Et je pense que dans une équipe technique, quand tu es développeur, c'est bien d'avoir un œil aussi sur ce qui Ouais, arrive. oui, Pourquoi? totalement. Parce que Ouais. ce qui va arriver, tu auras forcément un impact. Parce que demain, il y aura des users qui seront sur iOS 18. Enfin, forcément, quand Apple, ils vont dire, ça y est, on a sorti le truc avec le nouvel Mm. iPhone et tout. Tu vas commencer à remplir ton backlog avec ouais, mais on n'avait pas testé avant, alors qu'on avait aussi cette possibilité. Et ça, je pense qu'après, c'est plus le rôle de l'équipe. Hein. Ça, c'est l'édition d'équipe technique. Hein. Le rôle du lead dev aussi, c'est de pouvoir bon, il y a un impact sur ça, sur ça. Voilà ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est un truc d'organisation d'équipe. Moi, je pense que les équipes, les grands projets le font. En tout cas, quand c'est possible, parce que des roadmaps, parce que des fois, elles sont tellement serrées. Tu sais, il faut envoyer la feature, faut ta, 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 Ouais, tu ouais, vois, c'est ouais. que Mais t'as t'as. un petit gap. Si, si, tu peux proposer des choses, hein, mais voilà, faut que ce soit, ça va être discuté. Voilà, comme t'as dit, hein, par l'équipe produit, l'équipe market, ils vont discuter. Il y Ouais, il aura faut des que tout le monde retours, il y s'assoie. aura des réunions, il y aura des trucs. Et in fine, oui, tu auras la nouvelle feature parce que derrière, oui, il faut qu'ils se tiennent à la page et pour faire vivre l'application. Donc, ouais. Ouais, Ouais, typiquement, bah là, je pense au Live Activities, qui serait hyper intéressant dans l'application Paris ouais, Sport. moi je trouve. Hein. Bah oui, parce Mais qu'en plus, qui, ouais. voilà, pour l'instant, peut-être je me demande si le projet n'a pas été, ils en ont pas parlé comme ça, mais voilà, il y a d'autres features finalement qui prennent le dessus aussi, tu vois, Hmm. qui Ouais, qui ont une valeur plus qui business. ont, voilà, c'est ça que je suis en train de dire, in fine, tu vois. Ouais, Mais qui ouais. pourrait avoir aussi, il pourrait avoir une grande valeur business sur les live activities aussi. Donc, Je pense aussi. Bah, je ça, pense aussi. en fait, si tu veux, ouais, c'est des, voilà, il y a des priorités, priorisation de certaines choses. Et mais ça veut pas dire que voilà, les propositions ne passent pas, mais c'est surtout qu'elles sont pas priorisées, je pense. Hmm. En tout cas, de ce Ouais, que moi je vois, ouais. Je tu pense vois. que, ouais, je pense que c'est ça. Après, je pense parce que tu vois, comme tu vois, par exemple, quand on fait les cérémonies agiles, où on va, par exemple, faire les estimations, bah, si il y a une valeur business, enfin, s'il y a un coût qui est moindre pour les devs, par exemple, tu sais, tu as des points de complexité qui sont à 2, mais qui Ouais, apportent une grande valeur business, bah, il y a plus de chances que ça puisse passer. c'est Parce que ça. ça va pas Bah, demander à l'équipe trop d'efforts, même si c'est déjà inclus, presque, mm. et que ça apporte une grande valeur business. Après, je pense que c'est un mix de plein de choses, mais je pense que ça va être intéressant de parler avec un PO qui nous explique un petit peu ouais, les Le, bas-fonds. Parce que, les ouais, bas-fonds, j'adore. bah oui, parce qu'en tant Les que dev, bas-fonds. nous, en tant que Bah, dev, tu as un on est board, tu limité, pioches dans hein, les on est tickets. limité. Ben, on, C'est sûr, on est limité. Ils reviennent de réu en nous disant tiens, ce sera telle feature. Et puis après, c'est pas qu'on n'a pas notre mot à dire, c'est juste que vraiment en termes de produits, ils ont des priorités. Par exemple, là, typiquement, là, il y a les JO qui vont arriver, donc il y a des priorités sur certaines features plus que d'autres. Il y a aussi des problématiques sur l'accessibilité, par exemple. Donc ça hmm, va prendre le dessus, par exemple, sur un live activity. Enfin, ouais, je ouais, donne un exemple. bien sûr, bien Il y a sûr. plein de choses, en fait, qui font que finalement, certaines évolutions vont pas être faites. Voilà. Quand les devs vont avoir envie de la faire, ils vont pas, ça va pas pouvoir sortir, quoi. En tout cas, il y a plein de choses à faire. En tout cas, sur Ouais, l'application Parion Sport en ligne, qui est sur l'Apple Store, qui est sur le Play Store.
et dans lesquels, en tout cas, moi, je te souhaite de t'éclater, Yes. continuer à progresser, et voilà, en attendant ton projet d'appli, hein, nous, on attend, hein. On va être Ouais, témoin, on va j'y suivre, on travaille, va. j'y travaille. Tu sais qu'il y a, il y a toute une, voilà, il y a toute une étude de marché, il y a des benchmarks, il y a une stratégie digitale à mettre en place. Donc, tu vois, là, on est sur, hein, Tu sais, on en est ce sur... moment, je suis en plein dans ça, tu sais, les lignes Canva, Ouais. euh, je suis dans ça. Je suis Ah, mais dans c'est hyper intéressant, hein. les value leaders, mettre les trucs, l'échelle de valeur. Ouais, j'apprends un peu le marketing digital à côté. Je dis pas que j'ai rien à faire, hein, mais c'est super intéressant, en tout cas, Ouais. de comprendre que quand tu proposes un produit, que tu fais une app derrière, C'est pas c'est juste ton comment on idée, répond. quoi, tu vois. Ouais, ouais, Il y a plein d'autres paramètres qui font que ton application va marcher ou pas. Ton ouais, idée peut être excellente, mais si tu la marketes mal, malheureusement, ça peut moi, être j'ai un compris. échec. Moi, voilà, ça explique les nombreux échecs que j'ai eus. Attends, j'aurais dû couper ça au montage. Mais en tout cas, non, un échec, Ouais. c'est un apprentissage, Oui, Tracy. Il voilà. n'y a pas de, Oui, il y non, a non, pas, il y a pas d'échec en vrai, mais c'est vrai. il y a pas d'échec. C'est que tu apprends des choses, tu as essayé, ça n'a pas marché, ça t'a appris qu'il fallait pas faire comme ci, comme ça, Mm. ou qu'il fallait te former sur tel sujet, comme le marketing digital. Donc, un grand, voilà. Tout à l'heure, mon message n'était pas adressé aux marketeurs parce que vous faites votre travail et sans ce travail-là, Tracy, voilà, elle serait pas payée. Voilà. Donc, non, non, il T'as faut tout que tout, résumé. voilà, il faut que tout cohabite, on est bien d'accord, Mais du coup, il c'est ce faut que qui ça rend une marche. application très intéressante, c'est que c'est un produit complexe, Ah vraiment oui, très complexe. Et il y a énormément de choses à apprendre dans tous les corps de métier. c'est Aussi pas que bien, du code, hein. ouais, aussi bien dans le code en tant que dev, même dans l'architecture, dans les choix d'architecture, dans les choix techniques de tout genre, mais aussi dans la partie produit, comment marketer son projet, comment tester son projet auprès des utilisateurs. Je peux faire de la B-test, plein de choses très, très, très Ouais. intéressantes qui font que j'adore cet univers. En tout cas, c'est cool. Là, on est presque parti. Je vais renommer le podcast en podcast de C'est Tracy. plus un podcast, ça. Ah ouais, On c'est. est sur une conf ou je sais pas. Ouais. Euh, Non, mais en tout cas, c'est cool. Mais tu vois, parce que le temps passe vite. Alors moi, le j'ai temps du temps. passe. Ouais, mais Mais, là, ouais, je mais, t'avoue que mais toi, t'en as là, plus. là, Non, on je vais finit, devoir on te laisser, finit. mais Ouais, très intéressant en tout cas. ouais, super. En tout cas, je te remercie, Tracy. Je Toi vais te aussi, laisser également. justement le mot de la fin. Déjà, un message pour les femmes, Ouais, et un message justement pour tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent apprendre ouais. SwiftUI. Un petit message, je te laisse les mots de la fin. Donc mon message, c'est se lancer, avoir faim tout le temps et être curieux et pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de limite, tout simplement. Simple, efficace. En tout cas, mesdames, euh, messieurs, juniors Yes. ou pas, qui veulent se lancer, qui veulent apprendre SwiftUI, qui veulent devenir développeurs iOS, ne lâchez pas. Le process peut être long, peut être Mm. difficile. Chacun a des parcours. Moi, je suis un homme. Bon, voilà. Je suis pas indisponible pendant 9 mois. Je j'ai pas les contraintes qu'a une maman à enfanter, Ouais. etc. Mais que voilà, qu'on puisse être bienveillant aussi envers tout ça et ne pas s'arrêter juste à ce qu'on voit ou ce qu'on met dans nos CV pour justifier que voilà. Donc en tout cas, c'est un très beau projet. Mm. Deux petits garçons, développeuses iOS, Yes. c'est Yes. possible. Donc voilà. Merci à toi, Tracy. Merci à Merci toi, beaucoup. Michael. Merci. Me- Merci beaucoup. Et on va se retrouver pour le prochain épisode de la Picast, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne Apprendre SwiftUI, donc la plateforme où vous pouvez apprendre à être développeur. Donc j'ai lancé aussi une petite formation gratuite que vous pouvez voir en 10 jours pour voir toutes les bases de SwiftUI, découvrir l'environnement. Et demain, rejoindre aussi la première communauté que je veux, je le dis aussi, Tracy, la plus grande communauté de Vas-y. développeurs iOS SwiftUI de France. C'est dit, c'est dans le C'est podcast. bon, c'est lancé.
Voilà, c'est Bah, parti. Ah c'est bah top. je l'ai dit, j'assume. Ah bah Donc oui, on y tu va. là, tu peux plus faire de tu vas Non, pas bah couper oui, au parce que t'as montage, hein. vu, non, et parce qu'il faut pas avoir peur de dire ce qu'on veut faire. Et tu vois, là, Exact. je dis ce que je fais, et ben, je vais faire ce que j'ai dit. Voilà, avec plein Yes. de choses qui vont arriver et tout, et tout, et tout. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Tracy, Merci. et on se Merci. retrouve pour le prochain épisode. Yes. Ciao, ciao. Ciao.